Catherine Quéré. Monsieur le Président, donc, pour ne pas rallonger les débats, Madame la Ministre, et pour respecter mon temps de parole, je vais vous poser simplement deux petites questions. Comment les bonnes initiatives en région vont-elles être valorisées par l'Agence de la biodiversité et comment l'État va accompagner ces initiatives régionales dans le cadre de la biodiversité? Merci, Catherine. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour ces questions très, très riches qui me laissent penser que nous allons avoir un débat très intéressant par la suite. Je crois que la prochaine commission, c'est le 24 juin pour examiner les amendements. Donc, je voudrais vous dire que d'ici là, bien évidemment, l'équipe de préfiguration de l'agence sera mise en place. Donc, je termine là un certain nombre de consultations pour vraiment mettre en place un dispositif très, très positif, constructif et qui va accompagner la réflexion que vous allez avoir au cours du débat parlementaire. Les questions, je ne vais pas y répondre peut-être individuellement parce que j'ai identifié finalement parmi toutes celles que vous avez posées, celle de la rapporteure Geneviève Perrin-Gaillard, ensuite Madame Roy, Madame Ledicé, Monsieur Sagnier, Monsieur Pancher, Monsieur Carvalho, Madame Abeille, Monsieur Craval, Monsieur Falorni, Monsieur Plisson, Monsieur Viguier, Monsieur Favenec, Madame Alain, Monsieur Lesage, Monsieur Ginesi, Madame Tallard, Guillaume Chevrolier, Madame Berthelot, sur tous les Outre-mer, je vais y répondre, Monsieur Furst, Madame Laclé, Monsieur Albarello, Monsieur Letchimi, Monsieur Sermier, Madame Rofrich, Madame Orphée, Madame Linière-Cassou, Madame Quéret. Je tiens à vous citer tous parce que c'est très important que vous sachiez que j'ai pris attentivement en note de tout ce que vous avez dit. Et si je voulais non pas résumer, mais reconcentrer un certain nombre de questions, il y a d'abord eu toutes les questions sur l'agence. Nous aurons un débat, bien évidemment, mais ce que je peux vous dire dès maintenant, outre donc, ce que je viens de vous préciser sur la préfiguration que je vais mettre en place, je voulais vous dire que cette agence exercera dans le domaine de la biodiversité ce que fait l'ADEME. Puisque, comme vous l'avez dit à plusieurs d'entre vous, c'est à partir de l'idée de l'ADEME et de son efficacité qu'a été pensée cette agence de la biodiversité, avec conseils aux porteurs de projets, sensibilisation, soutien des projets de reconquête de la biodiversité, plus toutes les missions de recherche et les missions des actions de gestion des milieux naturels, que ce soit la gestion des aires protégées, l'appui aux parcs nationaux, aux gestionnaires d'aires protégées en général, la police de l'eau et des milieux aquatiques, etc. En effet, seront regroupés donc l'ONEMA, l'Agence des aires marines protégées, les parcs nationaux de France, l'Atelier des techniques des espaces naturels, le service du patrimoine naturel, certains personnels techniques de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, des réserves naturelles de France, de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, de la Fédération des parcs naturels régionaux, etc. Et j'en viens tout de suite à l'articulation de cette agence avec les régions. Je ferai part de mon expérience personnelle en Poitou-Charentes, puisque nous avons au moins 4 ou 5 structures qui, de près ou de loin, s'intéressent à la biodiversité, comme le Conservatoire régional des espaces naturels, par exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, précisément, la mise en place de ce réseau national, puisqu'on ne va pas non plus fusionner brutalement. Toutes ces structures que je viens de citer ont travaillé intelligemment ensemble, c'est-à-dire supprimer les doublons, et puis décider aussi ensemble, grâce à la mise en commun de leurs forces de recherche et d'expertise, des priorités sur lesquelles elles vont pouvoir engager le pays. Et ce qui va être intéressant, c'est que chaque région aura ainsi l'opportunité aussi de réfléchir au regroupement des différentes structures, à leur mise en réseau, pour renforcer aussi l'efficacité au niveau régional de ces différentes structures. Et ensuite, par partenariat, ou par constitution d'établissements publics de coopération environnementale, nous aurons à articuler et à signer des conventions, des contrats entre l'Agence française pour la biodiversité et les déclinaisons
régionales et territoriales de cette agence française, sans les étouffer ni les supprimer, parce qu'il y a, Catherine Quérel disait, un savoir-faire, plus une diversité des territoires, que d'ailleurs la diversité de vos questions a révélé, que ce soit les territoires marins, les territoires de montagne, les territoires des Outre-mer, les territoires à forte dominante agricole, etc. Donc la diversité de vos questions prouve bien qu'il ne faut pas uniformiser, ce serait un comble, alors que nous défendons la biodiversité. Et donc, il faut absolument défendre, en effet, la biodiversité des savoirs et des connaissances. Mais il est vrai que dans les territoires régionaux, nous avons déjà d'ailleurs en chantier des projets de regroupement et de mise en réseau des structures qui parfois doublonnent. Et donc, la réflexion au niveau national permettra de donner une impulsion aussi au niveau territorial pour rationaliser l'ensemble de ces moyens. Il y aura consacré à l'agence non seulement les moyens existants, qui vont donc être mieux utilisés, puisque certaines choses pourront être mises en commun, mais nous aurons aussi des moyens complémentaires du programme d'investissement d'avenir. Je vais veiller personnellement à ce que ces moyens soient mobilisés. Il faudra que l'agence, en partenariat, comme je viens de le dire, avec les structures territorialisées, puisse arrêter tous les ans ses priorités afin qu'elles puissent s'inscrire dans les programmes et le financement des investissements d'avenir. Vous avez ensuite posé beaucoup de questions sur l'agriculture. Alors, bien évidemment, l'agriculture fait complètement partie de la biodiversité. Si je reprenais les mots de ce grand chercheur qui est Robert Barbeau, que je citais tout à l'heure, qui est le directeur du département écologie et gestion de la biodiversité au Muséum d'histoire naturelle, il dit « Les agricultures sont le résultat d'une coopération entre l'être humain et les nombreuses espèces végétales et animales qui ont été domestiquées et dont l'évolution a été orientée en fonction de nos propres intérêts. Et la composante agricole s'inscrit donc dans le vaste champ de la diversité du vivant. Et en effet, si cette prise en compte ne vous apparaît pas suffisante, nous pourrons bien évidemment la renforcer. J'ai d'ailleurs rencontré déjà les organisations agricoles, parce que c'est vrai aussi, on est bien conscient que c'est d'autant plus nécessaire que l'agriculture intensive a eu des effets de rétractation de la biodiversité en uniformisant les cultures et donc a fait reculer la biodiversité. Donc la reconquête des agricultures au sens large, des différentes variétés de races, par exemple, des différentes variétés de cultures dans lesquelles sont engagés le monde agricole, doivent absolument être soutenues et encouragées. Vous avez été plusieurs aussi à poser la question sur la place de l'Office national de la chasse ou même de l'ONF. Je voudrais vous dire franchement que les missions de ces structures excèdent largement le champ de la biodiversité et donc qu'il est naturel qu'elles ne soient pas intégrées dans l'agence française, mais elles vont y collaborer de façon très étroite et nous pourrons discuter au cours du débat de la façon dont cette intégration, ce partenariat pourra en effet être étroit dans toutes les activités de ces structures qui s'occupent et qui ont un impact sur la biodiversité. En ce qui concerne les ordonnances, vous avez été plusieurs à soulever la contradiction qu'il y a entre une loi et des ordonnances. Je voudrais vous dire que je partage tout à fait, ayant été longtemps parlementaire, cette problématique des ordonnances, et j'ai demandé que ces ordonnances soient prêtes. Et donc d'ailleurs 6 ordonnances ont été communiquées à Geneviève Perrin-Gaillard, Madame la rapporteure, vendredi dernier. Donc bien sûr, toutes ceux et celles d'entre vous qui veulent en prendre connaissance, elles sont à votre disposition pour qu'au moment où le projet de loi vient en discussion, que les parlementaires soient informés du contenu des ordonnances, qui permet du coup d'aller plus vite sur l'application de la loi. Sur la question de l'inscription des sites, je dois vous dire que je partage un peu votre préoccupation au sens où, même si, bien évidemment, l'inscription des sites inscrits était normalement l'antichambre, si j'ose dire, du site classé, que bien évidemment, la multiplication de sites inscrits a entraîné une charge administrative pour les services de l'État auxquels il ne peut plus faire face, parce que c'est maintenant considéré presque comme un label touristique, comme un label de valorisation, sans toujours passer de l'inscription au classement. Donc il faut que l'on... Alors que j'observe que c'est une valeur ajoutée, un site inscrit, donc ce serait dommage en effet de supprimer cette valeur ajoutée, mais à ce moment-là, il faut trouver un système de gestion et d'inventaire de ces sites
pour que cette charge ne retombe pas uniquement sur les services de l'État, tout en gardant, bien sûr, l'exigence et la qualité de cette inscription. Alors, pour l'instant, c'est un délai de 5 ans qui est prévu. On peut prévoir à la fois l'allongement du délai, mais surtout, si on veut maintenir ce concept de site inscrit, eh bien, il faut voir comment on continue non pas à accumuler les sites inscrits sans qu'il y ait, dans un second temps, ce pourquoi ils étaient faits, c'est-à-dire le classement des sites. Voilà une petite question sur laquelle il faudra que nous approfondissions nos réflexions. Vous avez en effet souvent évoqué la question donc, du conseil d'administration de l'agence. Ben, ça, je vous le dis très franchement, on pourra bien sûr discuter avec des amendements comment améliorer le dispositif. Et enfin, je voudrais terminer sur la question des Outre-mer, parce que je partage totalement l'appréciation qui est la vôtre de la part des élus des Outre-mer sur la place trop restreinte des Outre-mer. Et je vais veiller à ce que cette place soit vraiment renforcée. Je voudrais vous dire que non seulement c'est 80% de la biodiversité, et même si la biodiversité est beaucoup plus menacée dans la biodiversité terrestre, donc il ne faut pas penser, vous voyez, que l'équilibre quantitatif des biodiversités reflète les urgences ou les régressions de la biodiversité. Mais c'est évident qu'il y a dans les Outre-mer une richesse tout à fait remarquable, qui est un apport vraiment à la variété de la biodiversité mondiale, et que la France a de ce point de vue un atout considérable à valoriser. Et bien évidemment, j'ai entendu les propositions de déclinaison de l'Agence française de la biodiversité dans les Outre-mer. De la même façon que sur les autres territoires, il faudra s'appuyer sur des structures existantes. Mais vraiment, il y a déjà d'ailleurs des antennes dans les Outre-mer, des aires marines protégées. Hein, comme vous le savez, il y a une antenne en Guadeloupe, par exemple. Donc il faudra que nous puissions voir, à partir des structures existantes, comment nous pouvons étroitement mettre en réseau ces structures pour qu'il y ait des antennes dans les Outre-mer sur cette agence française pour la biodiversité. Moi, je me réjouis de voir les élus des Outre-mer très mobilisés sur cette question. J'y veillerai aussi également d'ailleurs dans la loi sur l'énergie pour que la spécificité des Outre-mer, qui pourrait vraiment atteindre l'autonomie énergétique, et c'est très lié à la biodiversité, puisqu'il y a là, dans la maîtrise des pollutions, aussi quelque chose à voir entre ces deux chantiers législatifs. Et nous aurons vraiment à en reparler parce que je tiens beaucoup à ce que la place des Outre-mer soit renforcée de façon très significative dans ce projet de loi. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc nous nous retrouvons le 24 juin à 17h15 pour examiner les articles et les amendements. Beaucoup. Merci beaucoup.